Il est 18 h, bonsoir à tous, voici l'essentiel de l'actualité du jour. Le ministre des Moudjahidines et ayant droit, Laïd Rabiga, a affirmé hier soir à Oran que les dernières déclarations françaises ne nous nuiront aucunement. Les propos qui ont circulé récemment ont pour dessein de porter atteinte à notre identité nationale, a-t-il déploré, ajoutant que de telles déclarations doivent être traitées avec sagesse et tact. Je pense qu'elles sont le résultat de bouillonnement au sein de la société française. Nous devons réagir de manière rationnelle. Nous nous concentrons sur l'enseignement de l'histoire de notre pays aux jeunes pour les protéger intellectuellement et préserver notre histoire, a également répliqué Rabiga. L'Algérie enregistre avec intérêt la décision du secrétaire général de l'ONU de nommer Staffan de Mistura en qualité d'envoyé personnel pour le Sahara occidental, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie note que la nomination de Mistura intervient dans un contexte fortement dégradé et porteur de risques car marqué par la reprise des hostilités suite à la rupture brutale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines dans la zone tampon au niveau de Galgalat, en violation flagrante des accords militaires signés par les deux parties et endossés par le Conseil de sécurité, ajoute-t-il. Selon le même responsable, la démilitarisation de cette zone consacrée par les accords en question est la pierre angulaire de tout processus politique crédible visant à trouver une solution pacifique au conflit. Le ministère de la Justice a procédé à la levée de la suspension des visites aux détenus pour les enfants âgés de moins de 16 ans au niveau de tous les établissements pénitentiaires, tout en respectant les gestes barrières pour prévenir la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Seuls 2 enfants de moins de 16 ans sont autorisés à la visite. Pour les visiteurs adultes, le nombre n'a pas changé, à savoir 2 personnes. Rabah Majer a comparu ce jeudi en citation directe devant un juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed. Son procès devrait avoir lieu les tout prochains jours. Plusieurs sources annoncent que l'enquête qui le cible concerne les subventions reçues il y a quelques années par un média écrit lui appartenant. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a indiqué ce jeudi à Alger que le football n'est pas une science exacte et que l'équipe algérienne doit prendre au sérieux son homologue du Niger, certes mal positionné au classement FIFA, mais qui peut donner du fil à retordre à ses adversaires. Belmadi a par ailleurs expliqué l'absence de Andy Delors avec les Verts. Il ne s'agissait pas d'un choix sportif, mais d'une décision du joueur lui-même qui souhaite se focaliser sur Nice. Il y a un petit mois, j'ai reçu une information d'acteurs du football selon laquelle Delors aurait signé un document au moment de sa signature à Nice, affirmant qu'il n'irait pas à la CAN. Je vous dis juste ça pour répondre et enlever toute interrogation ou tout doute quant à ma, entre guillemets, je sais pas, comment dire ça, ma droiture sur ma fonction et sur ma manière de travailler. Après cette discussion houleuse où je lui dis c'est pas comme ça qu'on fait, t'as affaire à une nation, t'as affaire à un pays, t'as affaire à un truc qui t'a ouvert les bras, et blablabla. Je lui ai blâmé lui évidemment, j'ai blâmé son club, son directeur sportif m'a appelé et on a eu une discussion. Je lui ai confirmé les dires que j'avais sur Andy et sur l'éthique du club. Ils sont tout à fait tranquilles sur le fait que s'ils pouvaient, les joueurs africains qui sont déjà en club, ils en ont d'autres. Non, ils souhaiteraient, clairement, c'est le discours du directeur sportif, ils leur disent on souhaiterait que vous n'allez pas faire la CAN. C'est leur droit. Tant que c'est oral, c'est leur droit. C'est peut-être pas éthique. C'est peut-être un manque de considération des différents pays et des différentes sélections nationales et de l'Afrique. Mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Les rencontres opposant le Mouloudia d'Alger au CR Belouizdad d'une part et le Nasr Hossein Dey à l'USMA d'autre part constituent les affiches de la première journée du championnat de Ligue 1 prévue les 22 et 23 octobre selon le calendrier dévoilé ce jeudi par la Ligue de football professionnel. L'US Sétif, vice-champion d'Algérie, reçoit le nouveau promu Beladiyet Chilromlaïd alors que la JS Saoura entamera la compétition en accueillant le RC Relizane. Cette journée inaugurale sera marquée également par une autre affiche opposant le CS Constantine au MC Oran. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran.